Imaginez, vous êtes à Pont-Saint-Esprit dans le Gard en août 1951. Vous achetez votre pain chez le boulanger comme d'habitude, vous rentrez chez vous, vous le mangez, et 3 à 5 jours plus tard, c'est le début d'un véritable cauchemar. Et pendant des années, on va chercher à comprendre ce qui s'est réellement passé. Au début, personne ne comprend ce qui arrive. Des dizaines d'habitants commencent à tomber malades, violentes douleurs au ventre, vomissements, maux de tête, crises nerveuses. Puis les choses deviennent complètement surréalistes. Certains voient des animaux, d'autres sont persuadés qu'ils peuvent voler et tentent de se jeter par les fenêtres. Certains sont convaincus d'avoir des serpents dans le ventre, quand d'autres voient des flammes partout. Et plusieurs personnes vont même tenter de se jeter dans le Rhône. La nuit du 24 au 25 août va être surnommée la nuit de l'Apocalypse. Des dizaines de personnes sont conduites à l'hôpital, certaines en psychiatrie, parce que personne ne comprend encore ce qui leur arrive. Et même les animaux ne sont pas épargnés. Des chats, des chiens et des volailles, qui ont eux aussi consommé le pain suspect, présentent des comportements complètement anormaux. Des chats hirsutes font des bonds jusqu'au plafond, tandis que des chiens deviennent complètement agités. Très vite, on constate une chose en commun. Beaucoup de personnes malades ont consommé du pain provenant de la même boulangerie. Le pain devient donc le principal suspect et forcément, il faut trouver un responsable. Les soupçons se portent sur le boulanger et sur le fournisseur de farine. Le meunier Maurice Maillet est arrêté et emprisonné. Le boulanger est également mis en cause. Maillet va même faire des déclarations qui ressemblent à des aveux avant de revenir dessus. Finalement, il est libéré après environ 2 mois de prison, faute de preuves suffisantes. Mais pendant ce temps, personne ne sait toujours pas ce qui a réellement empoisonné cette farine. Et certains témoignages de l'époque sont particulièrement troublants. Et exactement 21 jours sans dormir. Absolument impossible de fermer l'œil, malgré tous les calmants et somnifères que le médecin a pu m'administrer. Alors il est évident, quand on reste 21 nuits sans dormir, l'esprit travaille. Et ma jeune fille avait des crises terribles d'hallucination, se dressant sur son lit, voyant le sang qui tombait du plafond de partout, voyant des tigres qui bondissaient dessus, des lions, des ours qui venaient la dévorer, et alors à ce moment-là, criant évidemment, poussant des cris terribles, des cheveux qui lui sortaient de la bouche. Elle avait toujours l'impression qu'elle avait sa bouche pleine de cheveux, elle s'arrachait comme ça, n'est-ce pas, pour éliminer ses cheveux, qu'elle n'y arrivait pas. Et vous vous souvenez de quelque chose, mademoiselle? Non, rien du tout, monsieur. À l'époque, les médecins cherchent désespérément la cause de cette intoxication. Une des premières hypothèses est celle de l'ergot de seigle. Alors, c'est quoi l'ergot de seigle? Ce n'est pas une céréale, c'est un champignon qui peut contaminer le seigle et d'autres céréales. Lorsqu'on en consomme, certaines substances produites par ce champignon peuvent provoquer une intoxication appelée l'ergotisme. Cette intoxication peut notamment toucher le système nerveux et provoquer des convulsions, des troubles de la perception, du délire et des hallucinations. Les symptômes observés à Pont-Saint-Esprit ressemblaient justement à ceux de l'ergotisme. Mais cette hypothèse n'a jamais été prouvée de façon définitive. D'autres chercheurs vont ensuite évoquer des céréales contaminées par des moisissures. Certaines moisissures peuvent produire des substances toxiques appelées mycotoxines, capables elles aussi de provoquer des intoxications. On pourrait donc penser que l'affaire est terminée, mais des décennies plus tard, l'histoire va prendre une toute autre tournure. Un journaliste va s'intéresser aux expériences secrètes menées par la CIA pendant la guerre froide, notamment autour du LSD et de la manipulation mentale. Et une hypothèse va alors apparaître. Et si Pont-Saint-Esprit avait été victime d'une expérience secrète? Alors, est-ce que la CIA a réellement empoisonné Pont-Saint-Esprit au LSD? Aujourd'hui, on ne peut pas l'affirmer. Cette théorie existe, mais aucune preuve définitive ne permet d'établir que la CIA a volontairement empoisonné la population. Et encore aujourd'hui, on peut retrouver les témoignages de personnes qui ont vécu cette étrange affaire. Au total, environ 300 personnes vont être touchées par cette intoxication et plusieurs vont mourir. Et plus de 70 ans après, cette histoire continue de faire débat. À demain.